Jouer au ballon, c'est un, c'est un exemple extrêmement important, c'est un acte extrêmement important, puisque on peut voir des films où des gens, des enfants dans la rue qui n'ont pas de ballon commencent à donner des coups de pied et inventer un ballon avec n'importe quoi, avec une canette, voilà. Donc c'est un jeu qui est très révélateur de l'appropriation de l'espace par l'enfant avec ses pieds. Euh, je dirais que au départ, projeter un ballon avec ses pieds, hein, jouer au ballon, c'est effectivement un acte d'affirmation de soi, d'ajustement à l'autre, bien sûr, puisque si on l'envoie comme ça à volo, il va aller n'importe où et le ballon va se perdre. Par contre, si on l'adresse, à ce moment-là, il y a toute une opération complexe qui se passe dans le corps, un ajustement tonique, un ajustement à l'espace, un ajustement à la distance, un ajustement à sa place et à la place de l'autre. Donc, c'est un axe et c'est une opération absolument complexe. Alors, j'ai commencé par le jeu avec le pied parce que c'est très souvent quand même que les jeux de ballon commencent avec le pied. Avec la main, c'est très subtil également. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé avec une petite fille autiste et j'ai travaillé avec des enfants autistes qui avaient des grandes pathologies, qui étaient dans des centres, donc là où je travaillais. Et tous n'arrivaient pas à lancer le ballon pour que je puisse l'attraper. Et comme j'étais jeune psychomotricienne, je comprenais pas pourquoi une petite fille prenant le ballon, traversait l'espace pour me le donner dans la main. Voilà. Je me demandais pourquoi elle avait besoin effectivement de traverser l'espace pour me donner ce ballon de main à main et comment c'était possible qu'elle ne puisse pas lancer le ballon pour que je le reçoive dans mes mains. Bon, avec toute ma formation et puis aussi avec mon expérience, je me suis dit que lancer un ballon avec les mains, ça demandait une représentation de soi qui était extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se transposer dans le ballon pour faire que ce ballon soit un objet intermédiaire qui puisse arriver à l'autre dans une relation visuelle, sensorielle, je veux dire, il y a toute cette dynamique corporelle qui est impliquée dans le jeu de ballon. Hein, et dans ce jeu où je lance à l'autre parce que l'autre, effectivement, je le reconnais et je sais qu'il est là à un endroit particulier, il est en face de moi et je lui lance le ballon. Alors, dans ces jeux si simples, on voit bien combien il y a des opérations complexes qui articulent en même temps, bien sûr, je dirais le haut de l'iceberg, c'est la coordination, c'est la possibilité d'être en équilibre, c'est la possibilité de bien regarder, de maîtriser donc sa vision, son corps, etc. Ça, c'est le haut du panier, le haut de l'iceberg. Par contre, il y a aussi des processus psychiques extrêmement subtils, et ça, on l'apprend quand on travaille avec des enfants qui n'ont pas ce sentiment d'identité bien arrimé à leur corps, à leur centre de gravité, à leur capacité d'être à l'intérieur d'eux-mêmes. On voit bien que tous ces processus psychiques sont mis en jeu dans un simple jeu de ballon où il est question de reconnaître l'autre, de reconnaître son corps, de ne pas lui lancer le ballon à la figure. Alors là, on est dans autre chose à ce moment-là, on est dans des actes d'agressivité. Mais tiens, c'est plutôt intéressant d'ailleurs de penser que dans les jeux de ballon, euh, qui, qui sont effectivement une appropriation et une intégration de l'espace, du corps dans l'espace, eh bien, il y a aussi des actes agressifs. Mais l'agressivité ne veut pas dire violence. L'agressivité est quelque chose dont l'enfant a besoin pour être en relation avec le monde. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut pas être tout mou, il faut pas être complètement ouvert à tout pour vivre.
il faut avoir une certaine dose de sentiment de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. On va dire tout ça pour lancer un ballon et l'adresser pour le permettre que le ballon traverse l'espace et, et puisse effectivement ou l'adresser à quelqu'un ou l'adresser dans une cage de foot, par exemple. Donc, il faut une dose d'agressivité. Et toute cette question de la tonicité, toute la question du dosage, de la force, va être évidemment essentielle, puisque ça va permettre la maîtrise et ça va permettre aussi le respect des règles et des limites. Donc, vous voyez que dans ce jeu, il y a toute une complexité et cette complexité, elle doit faire partie de notre pensée.